Dossier classé. Affaire quantique. Un cerveau venu du futur. Une technologie incontrôlable. Une menace invisible. Et si l'ordinateur quantique allait pulvériser la bourse? Le point de rupture? Lieu Wall Street. Heure 9h30. Tu pensais être à l'abri? L'ouverture des marchés. Les écrans clignotent. Les traders courent. Mais dans un laboratoire à plusieurs milliers de kilomètres, un événement minuscule, imperceptible, vient de se produire. Un qubit vient de changer d'état. Un calcul vient d'être résolu. Une faille vient de s'ouvrir. L'affaire quantique. On l'appelait la machine impossible. Une technologie venue du monde des particules. Un ordinateur capable de faire vaciller la finance mondiale. Ce que vous allez découvrir n'est pas une fiction. C'est une enquête sur un outil qui pourrait changer les marchés ou les anéantir. Bienvenue dans l'affaire quantique. Chapitre 1, le suspect, l'ordinateur quantique. Imaginez un frigo géant, des câbles d'or et une température proche du zéro absolu. C'est là, dans le silence cryogénique, qu'un nouveau type d'intelligence est né, le calcul quantique. Son unité de base, le qubit. Un être étrange à mi-chemin entre pile et face, entre 0 et 1. Un état suspendu, imprévisible, mais d'une puissance inégalée. C'est comme si tu pouvais lire tous les livres d'une bibliothèque en une seule seconde. Mais cette puissance n'est pas neutre. Elle fascine autant qu'elle inquiète. Elle est instable, difficile à maîtriser, mais capable de performances théoriquement infinies. Là où nos ordinateurs classiques échouent ou peinent, le quantique peut briller. C'est une boîte de Pandore computationnelle. Et la clé de cette boîte a été tournée. Chapitre 2, le mobile. Le contrôle des marchés. Wall Street ne dort jamais, mais elle pourrait bien ne plus comprendre ce qui la manipule. Optimisation de portefeuilles complexes, arbitrage à haute fréquence, calcul de risque d'assurance, de crédit, de produits dérivés. Tout ça, un ordinateur quantique le fait en parallèle et en temps réel. Dossier IBM, machine quantique disponible via le cloud. Dossier Google, Sycamore ou Wilo. Des calculateurs qui défient la logique. Dossier Microsoft, architecte Marorana. Moins d'erreurs, plus de stabilité. Et quand tu passes de millisecondes à nanosecondes, tu changes la nature du jeu. Imaginez des modèles financiers testés simultanément par milliers. Des arbitrages trouvés à une vitesse inhumaine. Le marché devient un échiquier où seuls ceux qui ont les bons algorithmes et les bons qubits peuvent jouer. Chapitre 3, les victimes potentielles. La sécurité financière. La plupart des transactions financières sont aujourd'hui protégées par des algorithmes cryptographiques. RSA, ECC, SHA 256. Mais ces algorithmes ont un point faible. Ils sont conçus pour des ordinateurs classiques. Un ordinateur quantique, lui, peut briser ses codes. Tes données bancaires, déchiffrées. Tes crypto-wallets, périmées. Les archives médicales ou fiscales, ouvertes à qui a le bon processeur. Le danger, c'est que le hacker stocke déjà tes données. Ils attendent juste le moment où le quantique sera prêt. C'est le scénario de Harvest Now. Decrypt later. On collecte maintenant, on pirate plus tard. Le risque? Une gigantesque faille temporelle de sécurité. Tous les secrets d'aujourd'hui exposés demain. Chapitre 4, les complices. Les marchés et les géants du tech. Tout le monde veut sa part de gâteau. Google a investi des milliards dans son programme Quantum AI. IBM a déjà signé avec des banques comme JP Morgan, Barclays. Microsoft développe un écosystème quantique complet avec Azure. Amazon offre l'accès au quantique via AWS Braket, IonQ, D-Wave, Rigetti, Quantinuum, autant de startups qui attirent les investisseurs comme des aimants. Et la Chine dans tout ça, elle joue la carte du silence. Mais ces chiffres parlent. Plus de 25 milliards de dollars d'investissement public. Des prototypes à photons, des satellites quantiques. C'est une course à l'armement, un Manhattan Project de la finance. Dans les bureaux vitrés de Shenzhen ou dans les laboratoires d'Alibaba et Baidu, des ingénieurs travaillent jour et nuit. L'objectif est clair,
prendre l'avantage. Non pas sur le long terme, maintenant. Chapitre 5, l'impact. La bourse en mode chaos. Imaginez un marché où les transactions se font plus vite que la lumière, où l'analyse fondamentale est obsolète, où les décisions se prennent en attosecondes. Ce n'est plus du trading, c'est de la domination algorithmique. Imaginez un acteur, banque, État, hedge fund, qui détient un ordinateur quantique avant les autres. Il pourrait analyser les ordres des hôtes en direct, exécuter des stratégies invisibles, manipuler les cours sans être détecté. Ce ne serait plus un marché, mais une illusion de marché. Et le pire, les autres acteurs ne comprendraient même pas ce qui s'est passé. Les marchés seraient secoués sans explication, le chaos avec une signature invisible. Chapitre 7. Les opportunités et les pièges. Les actions explosent à chaque annonce quantique. Les fonds spéculatifs créent déjà des ETF Quantum Ready. Des startups lèvent des milliards sur de simples prototypes. Mais attention, le quantique est encore instable. Les machines actuelles ne sont pas encore prêtes pour la domination universelle. Le quantique, c'est une fusée sans cockpit. Si on la lance trop tôt, elle explose. Ce marché attire autant les opportunistes que les visionnaires. Et comme toute ruée vers l'or, il y aura les gagnants et les naufragés. Chapitre 8 des scénarios d'avenir. Scénario numéro 1, révolution maîtrisée. La cryptographie post-quantique s'impose. Les banques s'adaptent, les marchés gagnent en précision, le trading devient plus juste. En scénario 2, chaos boursier. Les inégalités explosent, les quantico-détenteurs dominent. Les marchés perdent leur logique, les crashs deviennent incontrôlables. En scénario 3, retard technologique, le quantique reste trop complexe. Les promesses ne se concrétisent pas avant 2035. La hype retombe, la bulle éclate. En scénario 4, une révolution géopolitique, les États-Unis et la Chine s'affrontent à coups de brevets et de normes. L'Union européenne tente de suivre mais reste spectatrice. Le quantique devient une arme économique et stratégique. En chapitre 9, la ligne d'horizon 2030. Mai 2025, IBM annonce Condor, 1121 qubits. Google affine Willow, 105 qubits avec correction d'erreur. Microsoft met en ligne Majorana One. IonQ explose en bourse après une démonstration. La Chine révèle Jianshan 3.0, 180 millions de fois plus rapide que son prédécesseur. Tout indique que le moment approche et que les cartes vont être rebattues. Et alors, chapitre final. Vérité ou mythe? L'ordinateur quantique fascine autant qu'il effraie. Est-il le sauveur de la finance, l'arme absolue de la guerre économique ou une bulle technologique comme tant d'autres? Ce qui est certain, c'est que le monde ne sera plus jamais le même. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Le mot japonais de la fin, comme toujours dans Nikostalk, on conclut avec un mot japonais. Mirai. L'avenir. Un avenir instable, incertain, mais déjà en marche. C'était la fin de l'enquête, mais le dossier reste ouvert. Abonne-toi, commande, prépare-toi. Le futur ne t'attendra pas. Game on!